Je suis agriculteur sur une exploitation de 180 hectares en blé, orge, colza. Je ne connaissais pas du tout la démarche bas carbone. Quand j'ai eu l'opportunité par ma coopérative de faire ce diagnostic, je n'ai pas hésité. Le but, c'était aussi d'anticiper l'avenir et d'avoir une longueur d'avance avec ma coopérative. On a réalisé un bilan de carbone sur son exploitation pour savoir s'il pouvait rentrer ou non sur la filière label bas carbone. Quand on va chez un de nos adhérents, donc on enregistre toutes les données, que ce soit fertilisant, donc les engrais, tout son carburant, sa diversification. On regarde à peu près la capacité de son sol à retenir du carbone. Une fois toutes ces informations collectées, on a pu dire où se situait l'exploitation par rapport aux émissions de gaz à effet de serre et aussi au stockage du carbone dans le sol. Sur la ferme, on stocke à peu près l'équivalent de 10 tonnes de dioxyde de carbone par an. Le bilan il est positif, mais l'exploitation actuellement ne stocke pas assez de carbone pour que ça soit commercialisable. Le diagnostic nous permet de donner des leviers qui peuvent être appliqués sur l'exploitation. Donc les plus impactants, ça va être l'introduction d'interculture en essayant d'avoir une biomasse importante pour capter le carbone dans le sol et également l'introduction d'une légumineuse qui va réduire les intrants, les fertilisants et donc limiter les émissions de gaz à effet de serre. En générant des crédits carbone, on va les accompagner dans le changement de leurs pratiques. Notre rôle, c'est de trouver du débouché pour valoriser leur production. En tant que citoyen, je sens bien qu'on a tous des efforts à faire par rapport au bilan carbone. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé à cette démarche. Et en tant qu'agriculteur, ça sera peut-être demain une condition supplémentaire d'accès au marché.